Bonjour tout le monde! Belle journée ensoleillée aujourd'hui. Je vous invite à venir visiter le 180 Première rue Parc Bleu à Sainte-Marceline de Kildare. Si vous voulez venir passer devant ou visiter, je vous le dis, mettez pas 180 dans votre GPS, il faut mettre le 170. Cette rue-là, c'est une rue privée, elle est en terre. C'est quand même assez privé, effectivement. Il y a à peu près 6 maisons seulement sur la rue. On n'est pas tellement loin du fameux lac Léon. On n'a pas un accès au lac Léon, là, mais c'est vraiment le même secteur. On a un grand terrain. On a 50 mètres de façade par 61 mètres et quelques poussières, là, comme ça. Vous voyez qu'à l'arrière, c'est le bois. Bien, il y a environ 100 pieds dans le bois là, qui appartient encore au terrain. On a une entrée où on peut stationner plusieurs voitures. Ce n'est pas asphalté par contre. Et puis, on a une construction 2012. C'est immense comme propriété, 3 chambres à coucher à l'étage, mais vraiment une propriété immense. Elle est en bois. Le bois, c'est sûr qu'il faut y porter une attention, un entretien particulier. Donc, la première fois pour le bois, c'était 15 ans. Il y a 10 ans de fait, donc il vous reste 5 ans. Il faut repeinturer dans 5 ans. Maison de style un peu champêtre avec le fameux toit de tôle que tout le monde aime, hein, que c'est donc romantique quand il pleut, mais avec une durée de vie accrue. On entre dans une très grande entrée, un très grand hall sur céramique avec garde-robe double là, pour ranger vos effets. Et directement ici, on voit que c'est la porte pour aller au sous-sol. Vous allez voir que c'est 7 pieds, hein? Bien, les plafonds sont très hauts. Les plafonds ont 9 pieds. C'est une propriété qui est très aérée, très dégagée. Et de l'entrée, on s'en va directement dans le salon. Le salon, encore, je vais utiliser souvent ce mot-là, je crois, ici, mais c'est immense. Donc, on peut faire comme 2 salons, 2 coins. Un coin salon avec le coin télé, un coin lecture. Portion salon, hein, qui est centrée. Parce que c'est plaisant, on peut manger et voir quand même la télévision. Ici, encore, la portion salle à manger. Vous voyez, là, il y a énormément de fenêtres. Il y en a 3 de ce côté-là. Il y en a ici 2. Et il y a la porte patio, beaucoup de lumière. Sur un plancher, toute la maison, tous les planchers de bois, c'est de l'érable, donc c'est du vrai bois. On est dans une très grande cuisine, un comptoir lunch pour manger. On a toute une aire ouverte en haut, vraiment le style champêtre. Et on voit que nos armoires, bien, ils sont à finir. Ma suggestion, ce serait d'enlever toutes les portes, de remettre toutes des portes pareilles, et puis peut-être de garder les murs dégagés, que c'est vraiment la tendance. Dernière pièce de l'étage, la salle d'eau, qui est située complètement au fond, sur une porte escamotable, une porte en bois givrée. Alors, on entre. Encore un look champêtre avec du bois. On a le minimum, mais on n'a pas besoin d'autre chose. On voit toujours que nos plafonds sont hauts. On a un plancher en céramique dans la salle d'eau. De la cuisine, on prend le grand escalier et on arrive au deuxième, donc à l'étage. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, on a 3 chambres à l'étage. La première chambre. Ici, pour le vendeur, c'est comme une espèce de pièce de rangement, donc c'est peut-être pas la plus belle, mais c'est quand même assez pour voir la dimension de la pièce. Dans notre chambre ici, notre accès au grenier ou l'entretoit est ici et on a 2 fenêtres au fond. On arrive dans la chambre des maîtres. Très grande chambre, encore une fois. On est venu garder un cachet champêtre avec des moulures. Toute la mouliration est en bois. On a 2 grandes fenêtres. Ici, on a prévu, on a tout fait ce qu'on avait à faire pour mettre la porte escamotable. Il n'y en a pas. Le walk-in, il y a de l'espace là, à vraiment le maximiser tant qu'on veut. Vous voyez, on a même un bureau. Il y a vraiment de l'espace à en mettre au fond, là, puis d'avoir beaucoup de rangements. Encore le même principe ici. On a toute la structure, tous les montants, tout est fait pour recevoir une porte escamotable. On continue. On est dans la salle de bain principale. On n'en a qu'une avec un bain et une douche. On n'en a pas au rez-de-chaussée. Et il n'y en a pas une autre là, pour les autres chambres. On a un bain en coin sur un podium. Et derrière le bain en coin, là, on est dans la douche. On a une grande douche en céramique là, très privée. Pas de porte, mais très privée.
Ici, on a la douche parapluie, les jets, on a un autre douche là, téléphone et 2 niches pour aller mettre nos bouteilles de shampoing, tout ce qu'on a besoin pour se laver. Une autre pièce super intéressante, une salle à lavage. Une bonne pièce, on pourrait rajouter là, des tablettes, du rangement pour mettre de la lingerie et rajouter nos produits pour faire la lessive. Pour vous situer, la salle de bain, la salle à lavage et tout de suite après, la dernière chambre de l'étage, la deuxième chambre plus grande, la deuxième plus grande chambre, si je pourrais dire ça comme ça. Elle est vraiment très grande. Garde-robe double. On voit que l'espace est grand. On a un lit qui est vraiment en angle. Donc, fenêtre à 3 panneaux. Cette chambre-ci a une belle particularité. On a un coin, un raccoin, appelez ça comme vous voulez, ici, avec encore une fenêtre. On a ajouté une télévision, mais on pourrait ajouter un bureau. C'est la chambre parfaite pour un adolescent ou une adolescente là, pour y mettre un coin travail pour ses études. Ici, on a un garde-robe double pour faire vraiment tout le rangement qu'on veut, les manteaux d'hiver. Il ne manque pas de rangement du tout là, dans cette propriété-là. De retour à l'entrée, notre porte de descente d'escalier. Alors, on y va. Notre descente d'escalier, on n'a pas de rampe ni d'un côté ni de l'autre. Ça serait quelque chose que les assurances pourraient nous suggérer d'ajouter ou nous exiger d'ajouter. On arrive dans un sous-sol sur un plancher flottant cette fois-ci. C'est ouvert à grandeur, donc vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. On a une sortie extérieure qui est juste ici et on a recouvert les murs de gyps, mais on n'a pas tiré nos joints, c'est pas peint, le plafond n'est pas fait. Sortie de fosse septique, parce que oui, effectivement, ici, on a une fosse septique, aucun égout, c'est-à-dire au aqueduc, là, c'est impossible d'être lié. On a une pointe filtrante pour l'eau, une pièce atelier, ou ce que vous voulez, en fait, mais c'est vraiment pratique pour en faire un atelier. On voit que c'est en béton. Ici, on voit que le plafond a été giclé à l'uréthane. Ça sert aussi de pièce mécanique. Notre échangeur d'air, notre Vedmar est ici. Notre réservoir à eau, comme je vous ai dit, on a une pointe, donc on a un réservoir qui est ici là, pour l'eau, pour la pression d'eau. On avait acheté là, un système pour faire de la climatisation, mais comme vous pouvez voir, il est relié à aucun dock, donc c'est même pas une inclusion. Dernière pièce du sous-sol, on est en dessous de la cuisine d'été. La cuisine d'été, magnifique pièce, hein? On voit style champêtre, les portes françaises, le beau verrou ancien. On entre dans cette pièce-là, c'est encore immense. C'est sûr que l'isolation de cette pièce-là est peut-être... Tout est bien fait, les 3 murs sont bien faits, le plafond est bien fait. C'est sûr que ça, c'est peut-être pas 4 saisons à 100 là. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Ça sera votre choix. La sortie pour aller sur le patio, donc de la cuisine. Le patio, encore une fois, le mot immense, c'est immense. Vous pouvez faire des parties à l'infini sur ce patio. On a le spa qui est tout à côté, un coin lecture-repos, le coin repas qui est vraiment, si vous regardez, c'est la porte patio de la cuisine d'été. Alors, on peut sortir et venir manger, amener nos choses là, à la table ici. Notre charcoal barbecue est juste là. Et on a un autre coin encore pour relaxer directement à côté de notre cuisine d'été. Et puis, si on regarde l'angle du patio, bien, on peut deviner qu'antérieurement, il y a déjà eu une piscine. On voit que notre drain de fond est encore là. On a encore un tuyau, là. On a enlevé la piscine hors terre, mais c'était l'emplacement qu'on avait prévu. Une propriété de campagne là, qui en offre énormément. Moi, je suis assise ici, il fait soleil, j'ai plus le goût de m'en aller. Je pense que vous devriez venir la visiter, venir vous asseoir avec moi dans le petit coin. Vous allez être charmés, vous allez être conquis, vous allez avoir un coup de cœur. On va faire une promesse d'achat ensemble. Je vous attends. Textez-moi.